Bonjour Philippe Silberzan. Bonjour Jean-Philippe. Philippe Silberzan, professeur de stratégie, management, EM Lyon Business School. philippesilberzan.com, c'est votre blog. Ces héros anonymes qui sauvent les organisations en déclin. Il y a des héros anonymes à qui vous voulez rendre hommage. Vous dites, voilà, les organisations en déclin qui sont sauvées par des héros anonymes. Oui, je crois qu'on a tous fait cette expérience de... Alors, on va essayer de ne pas citer d'institutions, mais voilà, d'institutions dysfonctionnelles. Ça peut être des services publics, mais ça peut être aussi des entreprises où on se dit, oh là là, mais comment ça se fait que ce truc fonctionne encore, en fait. Et on a, et j'ai eu cette expérience il y a encore quelques jours, on tombe sur quelqu'un qui fait un boulot incroyable. Et il y a cette espèce de contraste entre une espèce de déliquescence de l'institution et en leur sein, malgré tout, des gens qui vont presque contre toutes les oppositions, continuer à faire leur boulot, à le faire parfois magnifiquement. Et c'est toujours un moment de grâce, en fait. On se dit, waouh, voilà. Et c'est un peu un mystère, c'est-à-dire que pourquoi, en fait, on peut continuer à faire un travail extraordinaire dans une institution qui, par ailleurs, est en déclin. Voilà, c'était un petit peu l'interrogation. C'est très joli. Il y a un message très fort dans ce papier qui m'a beaucoup plu. Ce n'est pas en déplaçant des pions sur un échiquier stratégique que l'organisation sortira du déclin, mais en recréant un collectif à partir de ceux de ses membres qui portent une éthique forte de leur métier et de rallumer le feu à partir des braises. Ouais. Et ça, cette idée de braise, c'est-à-dire que finalement, il y a toujours des braises un peu incandescentes. Il faut juste savoir où souffler finalement. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, et ça, l'histoire économique le montre bien, dans toutes les institutions, quel que soit leur état de déliquescence et de déclin, on a toujours des gens qui restent. Alors pourquoi ces gens restent? Pour des raisons historiques, mais aussi souvent pour des questions d'éthique. Ils restent pour des clients, ou clients au sens large, des utilisateurs, ça peut être des patients dans des hôpitaux. Donc il y a une éthique individuelle qui fait que on constate des dysfonctionnements dans l'organisation, on en souffre énormément et on continue à faire son travail. Et ces individus sont la dernière chance des organisations. Et ce que j'ai observé, c'est que dans les stratégies de redressement d'entreprise, souvent on commence par le haut. J'ai eu des discussions hallucinantes de gens qui déplacent des pions et disent « Ah, on va faire ces produits-là, etc. » Et d'autres, en contraste, pour redresser l'organisation, ont commencé par se dire « Qui je peux trouver dans l'organisation ?» Et ils partent littéralement à la pêche de voilà, ce que j'ai appelé les braises. Les braises, c'est ce qui reste en dessous de la cendre, etc. On ne va pas trop filer la métaphore, mais et les plus grands redressements d'entreprise ont commencé comme ça, c'est-à-dire de dire, voilà, je vais rechercher les gens qui sont restés et qui sont effectivement le cœur de l'organisation. Et à partir d'eux, on va pouvoir rallumer le feu. Et c'est ça qui a donné les plus grands redressements d'entreprise, en fait. Et ces braises, elles restent là parfois très très longtemps, contre vents et marées, contre toute logique. C'est assez extraordinaire, d'ailleurs. Extraordinaire, concept que j'avais personnellement jamais vu. Voilà, rallumer à partir des braises le feu de la stratégie. Merci Philippe Silberzan. Merci Jean-Philippe.